Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée Vie de Luxe. Squid Game est toujours en pleine ascension et continue à gagner une reconnaissance mondiale comme aucune autre série télévisée. Avec sa prémisse originale et ses jeux d'enfants mortels, une intrigue tordue et des personnages fascinants, chaque épisode de Squid Game contient plusieurs leçons de vie que nous avons trouvées précieuses. Alors bien sûr, nous devrons les partager avec vous, mais attention, il y a certainement quelques spoilers à venir. Alors si vous n'avez pas encore regardé la série, et que vous prévoyez de le faire, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Voici les 10 leçons à tirer de Squid Game, c'est parti. Numéro 1. Quand les riches ont trop d'argent, ils s'ennuient. Larry Ellison a déclaré un jour dans une interview qu'il s'ennuyait et qu'il n'avait plus rien à acheter. Il a fait des folies en achetant des jets, des yachts, des équipes sportives, des milliers d'œuvres d'art et de nombreux biens immobiliers dans le monde entier, y compris des maisons, des immeubles, des palais, des bunkers apocalyptiques et même des îles entières. Dans cette série, lorsque vous combinez l'argent, la richesse et un mépris total pour la vie humaine, vous obtenez une compétition de survie menaçante. Ici, une bande de riches a décidé de tuer l'ennui, en passant au niveau supérieur et en jouant au dieu avec la vie de milliers de personnes, sans la moindre responsabilité pour leurs actions. C'est une allégorie de la société capitaliste moderne. Heureusement que la réalité n'est pas aussi violente. Numéro 2. Les choix que nous faisons dans la vie déterminent notre avenir. Feu rouge, stop. Feu vert, allez-y. Mécanicien couleur bleue, PDG col blanc. Vie de célibataire, liberté et indépendance. Vie de couple, amour et engagement. Chaque jour, nous faisons des choix qui changent nos vies, que nous en soyons conscients ou non. Tous les participants au jeu du calamar font l'un de ces choix au moment où ils acceptent de jouer au Dakchi avec le mystérieux bel inconnu. Tuile rouge, garde, tuile bleue, joueur. Aucun d'entre eux ne savait dans quoi ils s'engageaient, mais ils allaient bientôt découvrir que leur cupidité et leur désespoir les condamnaient à un jeu mettant leur vie en danger. Chaque choix est important, ne l'oubliez jamais. Numéro 3. Ralentissez. Nous sommes tous d'accord sur un point. Se précipiter constamment dans la vie n'est pas une façon efficace de vivre. Dans le jeu du calamar, cette analogie est rendue extrêmement claire, car les joueurs paient le prix ultime de leur précipitation. La première partie de Red Light, Green Light l'a prouvé dès le début. Procédez avec prudence si vous voulez durer plus longtemps et surtout ne paniquez pas. Dès que le premier joueur fait un faux pas et en subit les conséquences, les joueurs commencent à paniquer et d'autres vies sont perdues dans le chaos. Ralentir et garder son calme peut vous mener bien plus loin que vous ne le pensez. Numéro 4. La gentillesse vous revient. La série met l'accent sur l'importance d'être gentil avec les autres, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent ou leur statut. Ji-hoon traite le vieil homme Il-nam avec gentillesse en l'incluant dans les jeux et en le reconnaissant. Même s'il ne semblait pas aimer Byac au début, Ji-hoon lui a offert de la gentillesse quand cela comptait. Sa façon de voir ses personnages comme des amis avant d'être des concurrents est une lueur d'espoir dans un drame autrement sombre dans lequel ils sont tous piégés. La gentillesse paye et elle trouve le moyen de bénir encore plus celui qui la donne. Mais attention à ne pas confondre gentillesse et naïveté, nous le verrons un peu plus tard. Numéro 5. Le cerveau peut être un meilleur atout que les muscles lorsqu'il est utilisé à bon escient. La force physique n'est rien sans stratégie comme on a pu le voir dans le jeu du tir à la corde. L'équipe de Ji-hoon se retrouve face à une équipe de jeunes hommes forts. Bien qu'elle soit dépassée, son équipe parvient à trouver 2 façons de faire trébucher ses adversaires pendant le jeu. La stratégie et le travail d'équipe leur ont permis de remporter le match, pas seulement la force. Numéro 6. Faites attention à qui vous faites confiance. Ali est la preuve qu'avoir une confiance aveugle envers les autres ne vous mènera pas très loin dans la vie. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. De toutes les trahisons qui se produisent dans Squid Game, la trahison d'Ali, le travailleur pakistanais par le banquier en disgrâce, a été la plus déchirante. Nous devons nous rappeler que certaines personnes exploiteront votre gentillesse pour leurs propres raisons égoïstes, juste parce qu'elles le peuvent. Malheureusement, le monde est rempli de personnes de ce genre. Dans la vie, pensez toujours à vous-même en priorité car personne d'autre ne le fera à votre place. Numéro 7. Le facteur yin-yang. Dans la philosophie chinoise ancienne, le yin et le yang est un concept de dualisme qui montre comment des forces opposées sont interconnectées et interdépendantes dans le monde naturel et en nous les humains. Comme vous l'avez deviné,
Ce dualisme est également présent dans la série. Nous avons l'équilibre Ji-Hoon. Nous avons le mauvais dans le bon Seung-woo. Nous avons le bon dans le mauvais vieux Il-nam. Nous avons le bon Ali. Nous avons le mauvais Jang Dok-soo. Et si l'ennui était un humain, nous avons Han Min-ho. Numéro 8. La cupidité et le désespoir font ressortir le pire des gens. La lente combustion du côté vicieux de Seung-woo montre le pire côté de nous-mêmes. Il a poussé ses compagnons de jeu à la mort dans l'avant-dernière partie, avant que la partie finale ne commence. Il assassine Byack blessé et sans défense. Même Ji-Hoon a dû mettre sa morale de côté dans son désespoir. Il s'est servi de la malheureuse perte de mémoire d'Il-nam pour le tromper et gagner le jeu des billes. Il est facile de penser que vous n'aurez jamais à compromettre votre moralité de la sorte, mais la seule façon sûre de l'éviter est de vous assurer que vous ne vous exposez pas à une telle situation désespérée, en vous assurant que votre richesse et votre santé sont sécurisées. Numéro 9. Ne perdez pas espoir en l'humanité. Dans l'ensemble, il est difficile de supporter l'inhumanité affichée dans la série et de repartir en gardant espoir. Mais si vous y réfléchissez, la confrontation finale entre Il-nam et Ji-Hoon peut redonner un peu d'espoir en l'humanité. Les deux font un dernier pari. Quelqu'un viendra-t-il sauver un sans-abri qui gêne dans la rue avant minuit? L'espoir renaît lorsque les gens viennent aider l'homme, montrant ainsi à Ji-Hoon qu'il reste du bon dans le monde. Cela l'incite à tenir sa promesse de s'occuper de la famille de ses amis et de mettre un terme au jeu après avoir gagné. La vie peut sembler très dure, mais il y a toujours une raison d'espérer. Parfois, il suffit de changer de perspective si l'on ne voit pas la lumière. Numéro 10. Après avoir gagné votre partie actuelle dans la vie, vous pouvez modifier le futur et choisir un nouveau chemin. Si vous vous souvenez, Ji-Hoon s'éteint les cheveux en rouge à la fin de la saison. Il a ainsi déclaré que ses yeux étaient ouverts et qu'il était prêt à assumer la responsabilité de sa vie et de ses choix. Le rouge est un symbole de pouvoir en Corée, une couleur masculine dominante, et si vous êtes associé à cette couleur, cela signifie que vous êtes sérieux et que vous êtes un dur à cuire. Que vous le disiez haut et fort ou que vous gardiez vos cartes pour vous, c'est vous qui décidez. Choisissez toujours votre voie avec sagesse. C'est un résumé du jeu du calamar avec les leçons les plus importantes. Mais il y en a certainement d'autres et nous espérons que vous pourrez nous aider à les découvrir. Quelles leçons précieuses avez-vous tirées de la série? Est-ce que quelque chose vous a vraiment fait réfléchir longuement et sérieusement sur la vie? Participez à la conversation dans les commentaires et nous serons à vos côtés. Bonus. Si vous êtes resté jusqu'à la fin à attendre un bonus comme d'habitude, vous nous connaissez si bien. Le bonus d'aujourd'hui est la dépendance réelle. Une chose que tous les joueurs du jeu du calamar ont en commun, c'est qu'ils sont lourdement endettés. La dépendance a de réelles conséquences. Ji-Hoon paie le prix de son addiction au jeu. Il est endetté, pratiquement séparé de son enfant et incapable d'aider sa mère malade. Sa seule option est de mettre sa vie en danger et d'essayer de gagner un peu d'argent en participant au jeu. Il est tellement mal en point que même après la fin sanguinaire de la première partie, il a choisi de revenir dans le jeu pour essayer de gagner de l'argent. La dépendance est une chose que l'on peut facilement ignorer ou mal comprendre. Mais en réalité, c'est une chose qui doit être prise au sérieux. Il n'y a pas de honte à chercher de l'aide ou un traitement. C'est même une preuve de force pure. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Vie de Luxe.